Sur un terrain vague à perte de vue, la verdure étouffe le reste des vestiges d'une centaine d'habitations à Diko-Lobali. Charles Mokori revient sur sa terre natale, un an après les déguerpissements forcés. Dépaysé à son village, il a tout perdu. Moi j'ai perdu des maisons, j'ai perdu mes souvenirs, j'ai perdu mes grands-parents, j'ai perdu mes ancêtres, j'ai perdu ma raison d'être. Et si je dis j'ai, non, nous l'avons perdu, parce que le mal n'est pas, le mal est général. Nous n'avons plus d'histoire. Sur le même site, Patrick ressasse des souvenirs. Même si parti de là, il n'a pas abandonné le combat pour entrer en possession de son espace de terre. Il n'est pas question d'abandonner quoi que ce soit clair. Dikolo, ça fait 1 an et vous voyez vous-même l'état des lieux. C'est devenu une broussaille, c'est devenu des toilettes publiques des gens. Derrière moi, il y a une mosquée qui s'est installée. De l'autre côté, il y a un garage qui s'est installé sauvagement. Donc, en fait, les gens exploitent nos terrains aujourd'hui pour gagner de l'argent sur notre dos. Parmi nous, il y a des gens qui sont malades. Parmi nous, il y a des gens qui sont sans abri. Parmi nous, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Cette situation est intolérable. Tous les habitants du quartier Diko-Lobali, victimes des casses, ont quitté les lieux après le déguerpissement forcé en mai 2022, sauf un. Lui, il a décidé de rester et de protéger sa parcelle de terre contre vents et marées. Je suis resté passé, je n'ai eu peur à aller. Après plus de 47 ans, quelque part, on vient vous déguerpir sur vos terres, chez vous. Où est-ce que vous voulez aller? Vous allez commencer une nouvelle vie où? Par quel moyen? Avec quel moyen? C'est pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là. Vous n'avez pas peur? Oui, bien sûr. Beaucoup d'espoir. Vous savez, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Lorsque vous croyez en Dieu, vous avez la foi comme moi. Forcément, il y a espoir. Pourtant, en 2022, le président Paul Biya avait instruit une enquête et mise sur pied par le gouverneur de la région du littoral. Depuis lors, les victimes sont toujours dans l'attente des résolutions de ces travaux. J'ai eu à me tourner vers notre gouverneur, que je connais comme quelqu'un de très empathique. Et il m'a répondu et je me suis permise de partager cette réponse aux communautés affectées. Et il disait exactement ceci: le rapport a été bel et bien adressé à qui de droit et nous attendons une réponse qui viendra réparer ce qui s'est passé. Comment réparer? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que j'ai compris du message de monsieur le gouverneur, c'est que le chef de l'État est pleinement conscient de cette situation et est en train de travailler pour la résolution de ce problème. Pour rappel, les habitants du quartier Diko-Lobali, halogènes ou autochtones, ont été déguerpis pour la construction d'un projet hôtelier. Ce jour-là, une vive confrontation s'est produite entre forces de sécurité et populations victimes qui défendaient leurs terres. Nous sommes des autochtones.